Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Elle est bien loin l'époque où le film du soir commençait à 20h35. Les prime time commencent désormais de plus en plus tard, franchissant régulièrement l'heure symbolique de 21h, un phénomène qui concerne désormais toutes les chaînes privées, publiques, historiques ou sur la TNT. Alors comment expliquer un tel décalage en quelques années ? On a décidé de se poser la question ce matin en se servant d'un article et d'une enquête qui a été réalisée dans le magazine télé de semaine par Romain Delacroix, qui est journaliste à ce magazine. Romain Delacroix, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Et c'est vrai que cette question, les auditeurs nous la posent régulièrement. Juste avant de parler ensemble, je voudrais vous faire écouter un extrait de quelques messages qu'on a reçus ces derniers jours sur notre répondeur. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, c'est Julie de Chaumont. Alors j'appelle pour râler sur les horaires des programmes télé parce que c'est de plus en plus compliqué d'arriver à regarder une émission jusqu'à la fin, surtout pour les gens qui travaillent très tôt le matin. Vu que les émissions commencent après 21h, par exemple sur TF1, la dernière série que j'ai voulu regarder, ça commençait à 21h04, alors que sur le programme, c'est prévu à 20h50. Donc ça fait quand même presque 15 minutes de décalage, ça devient un petit peu honteux. Et donc du coup, ça finit super tard, et donc on finit toujours par s'endormir devant, et c'est pas possible de regarder un programme jusqu'au bout, surtout quand on se lève très tôt le matin. Donc ça serait bien que les programmes télé commencent plus tôt le soir, voilà. Donc si les chefs de chaîne peuvent faire des efforts, et je les remercie par avance. Et salut Jean-Marc et salut Julie, à bientôt. Bonjour Jean-Marc, bonjour jolie Julie, c'est Stéphanie de région parisienne à Thiers. Je vous appelle parce que là je suis devant ma télé, devant D8, j'attends le film Limitless. Et là Cyril Hanouna a beau être beaucoup apprécié de tous les auditeurs, moi ça fait 20 minutes que j'attends mon film. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Voilà quelques-uns des messages qu'on a reçus concernant ces retards. On en a beaucoup, on est encore au standard, on prendra des appels dans un instant. Romain Delacroix, tout d'abord, moi je me souviens il y a quelques temps quand la pub a été supprimée sur France Télévisions, on nous a expliqué qu'on supprimait cette publicité pour pouvoir faire commencer les programmes à 20h35. Or dans votre enquête, on voit que désormais sur la première quinzaine de décembre, les programmes sur France 2 commencent à 20h58, c'est-à-dire très très tard, parce que ça fait plus de 20 minutes de décalage, et sur France 3 à 20h55. Comment ça s'explique ? Déjà, on se souvient donc effectivement quand on a supprimé la publicité sur les chaînes de France Télévisions, donc les programmes devaient commencer à 20h35, donc le JT devait terminer du coup vers 20h30 pour qu'on puisse laisser justement derrière le bulletin météo. Et effectivement, petit à petit, France 2 a reculé encore l'heure de fin de son JT, ouais. En fait, justement pour essayer de récupérer un peu d'audience par rapport à TF1, parce qu'en fait, il était en difficulté à ce moment-là. Donc déjà, on a eu ce recul. C'est-à-dire, pour être clair, c'est France 2 poursuit son JT après celui de TF1, parce que ça lui permet de gagner des téléspectateurs, parce que quand le journal de TF1 est terminé, les gens basculent sur celui de France 2, et donc plus le JT de France 2 est long, plus il peut gagner des téléspectateurs. Exactement. C'est très simple. 20h35 pour TF1, 20h40 à peu près pour France 2. Et puis derrière, en fait, maintenant, on voit de plus en plus, comme la publicité a été supprimée sur France 2, en fait, on voit de plus en plus de petits programmes courts, en fait, qui sont, en fait, c'est du parrainage. Donc, en fait, ça permet à France Télévisions de gagner encore un peu d'argent. C'est plus de la pub, mais en fait, ça y ressemble. Et donc, du coup, voilà, on arrive maintenant à 20h55 pour un début de prime. Alors, au départ, c'est vrai que quand France 2 et France 3 ont annoncé qu'ils allaient commencer les programmes à 20h35, on a vu TF1 essayer de faire des efforts et d'avancer son programme le plus possible pour commencer à peu près en même temps que celui de France 2, et finalement ils se sont aperçus que ça servait pas à grand chose, et désormais ils commencent de plus en plus tard, c'est-à-dire qu'ils ont multiplié eux aussi les programmes courts, et la moyenne des débuts des programmes de TF1 c'est 21h03, c'est-à-dire qu'on passe la barre symbolique des 21h. Pourquoi à cette heure-là précisément, c'est un moment où il y a plus de monde devant la télé ? Oui, tout à fait, en fait il y a un pic d'audience, le pic d'audience de la télé global, en fait, où là le moment où il y a le plus de téléspectateurs devant la télévision, c'est 21h20. Donc on a à peu près 25,6 millions de téléspectateurs à ce moment-là. Ah, c'est le moment où il y a le plus d'audience de toute la journée. Exactement, voilà. Et en fait, donc la tranche 21h, 21h15, c'est à peu près le moment finalement où il y a le plus de monde sur toutes les chaînes. Et donc c'est le moment forcément où les chaînes vendent les publicités au prix le plus fort. Et donc forcément, elles ont tout intérêt à mettre de la pub à ces heures-là. Alors on va aller au standard et puis on parlera du cas de D8, parce que vous êtes nombreux également à nous parler du cas de D8 qui commence. Alors elle, dans votre moyenne, on est à 21h12. Mais je pense que ça va être encore plus tard là, parce que c'est maintenant Cyril Hanouna finit vers 21h15. Et donc le programme commence plutôt vers 21h20. Bonjour Nelly. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces programmes qui commencent de plus en plus tard ?
Bon, écoutez, j'ai bien entendu ce qu'il vient de se dire. C'est encore une histoire de fric, d'audience et tout. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que j'enregistre beaucoup. Et que j'enregistre par mon décodeur CanalSat Canal+, et il est programmé pour commencer à l'heure où il est dit que ça doit commencer. Alors les programmes sont annoncés dans la presse en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, on a la possibilité de prolonger l'enregistrement pour pas louper la fin d'un film ou d'une émission ou de quelque chose, mais comme on prolonge beaucoup, parce que maintenant il y a plus d'une demi-heure, donc nous on met 3/4 d'heure, voire des fois 1 heure, selon les chaînes, selon et tout. Si jamais on veut enregistrer quelque chose d'autre en deuxième partie de soirée, c'est pas possible parce que ça chevauche. Ouais, c'est ça. Et les programmes annoncés, les horaires sont pas les bons. Ça, c'est une question qu'on peut se poser, Romain Delacroix. Pourquoi finalement les chaînes n'annoncent pas les vrais horaires? Que TF1 décide de commencer le programme à 21h ou 21h05, pourquoi pas? Mais quand on regarde les programmes, et du coup même vos programmes sont faux en fait. Quand on regarde les programmes, on voit TF1 début 20h55. Pourquoi ils n'annoncent pas le véritable horaire de début des premières parties de soirée? Je pense que c'est une question d'image. Je pense que ça empêcherait les téléspectateurs de. Enfin, voilà, ils auraient en tout cas un argument pour dire qu'effectivement les primes commencent de plus en plus tard. On a vu D8 justement qui annonçait avant ces programmes à 20h55. Ils ont depuis début janvier, maintenant ils annoncent 21h, donc ils ont reculé de 5 minutes. Alors qu'en réalité c'est 21h20. Oui, donc ils mentent. Voilà, aussi. Entre guillemets, Finalement, pourquoi D8 commence aussi tard ces programmes? En fait, voilà, donc effectivement, il y a sur toutes les chaînes, donc les chaînes privées, on voit donc entre 20h45 et 21h finalement, entre le moment où ils commencent leur prime, des longs tunnels de publicité. Et donc en fait, Touche pas à mon poste, en fait, surfe sur ces tunnels pour récupérer en fait les téléspectateurs. C'est-à-dire que pendant qu'il y a des pubs sur TF1, France 2, les gens zappent et vont voir Cyril Hanouna sur Touche pas à mon poste. Concrètement, sur quasiment toutes les chaînes, en fait, il y a de la publicité. Donc en fait, finalement, vous zappez, normalement, vous tombez sur D8 et donc forcément, vous restez sur D8. D'accord, donc ça permet finalement de faire plus d'audience et d'avoir plus de monde qui regarde l'émission. Mais pareil, il y a D8, appel à D8, annoncer vos programmes à 21h15 si ça commence à 21h15. C'est plus simple. On a trouvé un homme qui est content des démarrages tard des programmes. C'est Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour Jean-Marc, et bonjour à la jolie Julie. Bienvenue sur Bonjour Didier. Expliquez-moi pourquoi vous êtes content, vous. Moi, je finis à 19h15 environ, et le temps de rentrée, ça fait 20h15, 20h30. Donc, moi, après, j'arrive à la maison 20h30, 45. Donc, je prépare à manger. À 21h, le programme démarre. Moi, c'est nickel. Je mange tranquille avec mon fils. Et c'est impeccable, quoi. Pour moi, c'est continuer comme ça. Même France Télévisions, mettez de la pub. N'hésitez pas jusqu'à 21h. Allez-y. Voilà, message de Didier. Merci Didier de l'avoir dit sur Europe 1. Donc, on a bien compris. France 2, ça commence tard parce qu'ils veulent prolonger le journal pour dépasser celui TF1. Donc, ça démarre, ça repousse le début des programmes aux alentours de 21h. Et pour les autres chaînes, eh bien, c'est pour arriver dans le pic de publicité et le moment où il y a le plus de monde à la télé, c'est-à-dire en gros entre 21h et 21h30. Et du côté de D8, c'est parce que Cyril Hanouna profite de ces moments où il y a de la pub ailleurs pour récupérer beaucoup de monde, et il a bien raison, pourquoi s'en priver. Et donc ces programmes commencent du coup à 21h20 sur D8. Merci beaucoup Romain Delacroix, journaliste à Télé de Semaine, d'avoir été avec nous. L'enquête complète est à lire dans le numéro de Télé de Semaine de cette semaine. Dans un instant, ce sera Faites le Terre. À tout de suite sur Europe.